Alors la Bible dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. C'est que l'amour, dans sa nature, ne peut pas être vaincu, raison pour laquelle mon court message, je vais l'intituler « Les lois du triomphe de l'amour ». Donc il y a des lois dans l'amour, lorsque vous les saisissez, vous les pratiquez, vous allez manifester un amour triomphant, un amour insubmersible que personne ne peut engloutir. Et c'est justement de cet amour qu'il s'agit dans le cadre du mariage. Je sais que ce n'est pas facile pour Jonathan et Immaculée de me suivre, parce que le stress de la journée est suffisamment fort. Ils pourront me suivre même en live après. Ils me suivront même sur leur téléphone ou dans la vidéo. Amen. Mais du moins, je voudrais leur dire que la première réalité, la première loi en matière d'amour, surtout lorsque nous sommes dans le cadre bien précis, ça commence toujours par les fiançailles, ça finit au mariage. Et la première réalité, c'est que dans les fiançailles, l'amour se sent. Mais dans le mariage, l'amour se sait. Je vais m'expliquer. Quand on est fiancé, on sent qu'on aime. Quand on devient marié, on sait qu'on aime. Je vais aller beaucoup plus profondément en vous disant que on marche mieux avec ce qu'on sait qu'avec ce qu'on sent. Parce que ce qu'on sent est flottant, ça subit le mouvement des circonstances. Vous allez le sentir en fonction de la manière dont la personne se présente devant vous et se comporte devant vous. Jonathan Immaculée est très jolie ce soir, elle est pimpante en ce jour du 2. Mais je ne sais pas si dans 5 ans, elle aura la même forme. Elle peut être arrondie, boursouflée. Et c'est toi qui auras été l'auteur de son changement de forme parce qu'elle va porter tes enfants. Et je t'avertis que ce que tu sens aujourd'hui, dans 5 ans, tu ne le sentiras pas. Je ne dis pas que tu ne vas pas sentir de l'amour. Mais ce que tu sens aujourd'hui, pendant que tu vas te marier, tu ne le sentiras jamais tous les jours de ton mariage. Parce qu'il arrive que le mot sentiment dise ce qu'il dit. C'est un senti qui peut mentir. Le sentiment. Sentiment. Vous me comprenez? Sentiment. Ce qu'on sent peut mentir. Les sentiments d'amour dans les fiançailles, c'est un peu comme le taux de change, il est flottant. Lorsque tu la vois en jupe, tu peux sentir quelque chose. C'est la jupe qui a créé ce sentiment. Dès que tu la vois dans une longue robe bizarre, tu peux sentir autre chose, tu peux être énervé, tu sens que, mais comment est-ce qu'elle peut s'habiller comme ça? Alors que hier, c'est la même personne que tu as vue en jupe qui était fantastique, merveilleuse, et tu as senti des choses. Et pendant les fiançailles, on sent le sentiment tellement fortement qu'on peut se lever à 3 heures du matin, alors qu'on a fixé le rendez-vous à 15 heures, mais déjà 3 heures du matin,
on est debout en train d'essayer des habits devant un miroir. Celui à qui c'est pas arrivé, malheur à lui, n'a pas goûté à ça. Mais je sais que moi, ça m'est arrivé. Je ne vais pas jouer au Rambo. Il n'y a pas de Rambo, il n'y a pas de Boer en matière d'amour. Quand on aime, c'est l'amour qui te réveille pendant la nuit et qui commence à t'inspirer des choses. Tu commences à te donner les mots, à les prononcer, les postures, à prendre la manière dont tu vas l'impressionner. Ça, on sent ça, on sent. Si tu n'as pas senti ça, c'est que tu n'as jamais aimé. Il est temps que tu te poses cette question-là. Si tu n'as pas connu ces moments où, lorsque tu peux même voir le chien de ta fiancée, vous allez commencer la conversation par là. J'ai vu votre chien aujourd'hui. Tout ce qui est de chez elle est intéressant. Il suffit que tu vois le fils de son oncle. Vous allez commencer par là. J'ai vu le fils de ton oncle. Donc, on n'a rien à se dire, mais on est là à sentir que l'autre est là et je dois marquer ma présence parce que je sens que j'aime. Je sens que j'aime. Ça, c'est l'amour dans les fiançailles. Mais quand on traverse cette porte qu'on appelle mariage, parce que jusqu'ici, chacun vivait chez eux. Jusqu'ici, chacun était sous un toit sans l'autre. On n'a jamais vécu ensemble lorsque vous allez commencer à vous réveiller ensemble. Lorsque les jours vont s'accumuler ensemble, vous commencez à découvrir le comportement, le vrai comportement, la vraie nature de l'autre. C'est là que le sentiment va céder place au savoir. Et ce qui est terrible, c'est qu'à un certain moment, il ne faut pas penser que si tu sens que tu n'aimes pas, ça signifie que tu n'aimes pas. C'est faux. C'est là que je te dis que tu peux sentir ne pas aimer, mais tu sais que tu aimes. Le jour où Jonathan peut t'énerver, Immaculée, le jour où Immaculée peut énerver Jonathan, tu sens qu'il t'a énervé. Mais il suffit que quelqu'un aille à côté d'Immaculée. Toi, l'énervé là, tu vas dire, mais qu'est-ce que ce type-là? Ça signifie, le savoir vient dire au sentiment, je sais que je l'aime malgré qu'il m'a énervé. Je sais que je l'aime malgré qu'elle m'a énervé. C'est justement la base la plus puissante de l'amour. C'est quand on sait qu'on aime. Parce que si vous attendez, c'est ça que plusieurs jeunes filles ne savent pas réaliser. Elles veulent de cet amour des contes de fées où on s'aime tous les jours, on s'aime à chaque seconde comme dans Novelas. Attention, on n'est pas dans Novelas. Ici, on est au golf sur l'avenue Kipoluka. Si vous voulez faire Novelas, vous allez faire votre Novelas à vous. N'attendez pas que ce que vous avez vu dans le film, que ce soit votre réalité. C'est à chacun de créer sa réalité. Alors il ne faut pas être rêveur ou trop rêveuse. Il est permis de rêver, mais pour que tu vives tes rêves, tu dois te réveiller du sommeil. Alors plusieurs personnes, lorsque ça sent que ça diminuait, le malheur c'est quoi? C'est que vous allez prendre une décision définitive dans un sentiment passager. Non. Azokotanga lisustenazo ekete. Mishimoshiki etena. Nashikia sama pendo inashuka. Attention aishuke inapanda. Parce que quand tu vas te rendre compte, après lui avoir dit non, je ne veux plus, quand tu vas rentrer, l'amour va te dire, mais toi tu ne savais pas que tu l'aimais, mais tu as déjà parlé. Et c'est comme ça que plusieurs personnes changent de partenaire, parce que vous voulez vivre des coups de foudre. Il n'y a pas de coups de foudre permanents. Si la foudre doit frapper en permanence, qui va résister ici? La pluie doit s'arrêter à un certain moment. La foudre, c'est juste un moment, un tonnerre, et puis ça passe, et la vie redevient normale. Lorsque vous voulez que votre vie soit un coup de foudre continu, vous risquez de mourir sous les coups de foudre. Alors, Jonathan et Immaculée, je vous avertis qu'il y a des jours où
vous allez sentir comme si vous n'aimez plus la personne à qui vous allez faire le poème tout de suite, parce que d'ici là, on va vous entendre. Personne ne vous a envoyé, vos parents sont là. J'avertis les parents, vous allez entendre certaines choses qu'on ne vous a jamais dites. Je me souviens, le jour où nous avons été dotés pour l'apôtre Narcisse, j'étais là ce jour-là, et à un moment, Narcisse a pris le synthétiseur, il a commencé à chanter. Il faisait un poème pour sa femme. Alors, le patriarche, Papa Magila, me regarde et dit, donc j'avertis ici les parents déjà, vous allez entendre vos enfants dire des choses qu'elles ne vous ont jamais dites. Supportez, c'est comme ça. Ça va se passer. Mais j'avertis également ces mariés que il peut arriver, après que vous vous êtes dit ces choses-là, que vous puissiez vous dire autre chose de dire dans la maison. Mais ça ne signifie pas que vous ne vous aimez pas. Parce que quand on nous dit ici, les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour, c'est que il y a des prédateurs de l'amour, des champs, il y a des situations, des circonstances qui viendront pour tenter d'engloutir l'amour. Mais si vous déclarez votre amour insubmersible, vous allez le continuer. Écoutez, ne soyez pas de ceux qui croient que l'amour ne se force pas. À un moment, l'amour, ça se force. Jésus qui est amour, n'est-ce pas? Jésus, c'est Dieu en qui Dieu a mis toute son affection. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais quand Jésus arrive à Gethsemane, au moment où il doit aller mourir à la croix, qu'est-ce que Jésus dit? Mon Père, s'il était possible. Ça signifie la raison pour laquelle il est venu dans le monde, c'était de manifester le plein de l'amour de Dieu. À un moment, il n'avait plus envie de mourir pour les hommes parce que Pierre va le renier. Il a demandé aux apôtres, venez prier avec moi 1 heure. Tout le monde a dormi. Les gens que tu dois sauver dans les heures qui suivent, quand tu leur demandes de te soutenir, juste 1 heure, chacun... Il sent que ça commence à être énervant. Il prie son père pour dire, s'il est possible que je ne puisse plus faire cette chose. Mais il a forcé, il a dit, oh, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi, tu veux. Il arrivera un temps, Jonathan, où tu dois avancer, pas avec ce que toi tu veux, mais tu vas avancer avec ce que l'autre veut. L'amour, c'est un sacrifice où tu dois te renier. Il ne faudrait pas que quand Immaculée va t'appeler, Jonathan, où tu es, tu vas lui dire, je suis au téléphone avec toi. Non, ça c'est pas honnête. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un transfert de responsabilité devant Dieu et devant les hommes par les serviteurs de Dieu. La Bible dit, le corps de l'homme, c'est la femme qui a autorité là-dessus. Et le corps de la femme, c'est l'homme qui a autorité là-dessus. Ça signifie, si aujourd'hui, Immaculée te pose la question où tu es, en fait, elle dit, où est-ce que tu as amené le corps dont j'ai reçu l'autorité? Il ne faut pas lui dire, non, mais toi aussi, quel esprit de contrôle? Oui, c'est un esprit. Quand tu te maries, tu es entré dans un esprit de contrôle. On doit te contrôler. Il ne faut pas avoir un gros pantalon avec des poches ici et avec des velcro, hein, les scratchs là. Là où tu mets ton téléphone pour dormir et tu te couches comme ça. Pourquoi? Pour qu'on n'enlève pas le téléphone. Tu es en train de gérer des scandales. Non. Même les téléphones vont se marier aujourd'hui. Je sais que c'est dur pour certaines personnes. Pour la question d'où il vient celui-là, il commence à lui donner raison. Non, je ne lui donne pas raison. C'est ça la vérité de l'amour. Comment est-ce que tu peux donner à ton corps à quelqu'un et tu lui prives ton téléphone? Est-ce que c'est normal?
Alors l'amour va subir des épreuves. Vous allez sentir à un certain moment autre chose que vous sentez aujourd'hui. Immaculée, tu ne vas plus vivre de ce que tu veux. À un moment, tu dois vivre de ce que ton mari veut. Si tu n'es pas prête à comprendre que tout ton épanouissement passe par le mot soumission, tu vas échouer cette histoire ici. Parce que ça signifie soumission. Ça signifie être sous la mission de. Et ce n'est pas à Jonathan de te soumettre. Dieu n'a jamais dit, Marie, soumettez vos femmes. Ça n'existe pas, à moins que ce soit une Bible réinventée, la version réinventée. La Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est que c'est la volonté propre de la femme devant Dieu qui doit se soumettre. La Bible n'a jamais dit... Marie, arrangez-vous pour que vos femmes, arrangez-vous pour que vos maris vous aiment. C'est ça qui a amené des gens à aller travailler pour qu'on l'aime. Il ne faut pas écouter ce genre de personnes. Non. Tu sais, quand tu lui mets ça dans la casserole, il va aimer. Non, il t'a aimé sans casserole. Il n'y a pas à ajouter dans la casserole. Prépare les choses comme il aime. Qu'on ne vienne pas te dire quand tu fais ça, quand tu feras ceci, on peut te troubler pour rien. On t'a aimé sans ça, qu'on continue à t'aimer sans ça. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Je voudrais vous donner la deuxième, troisième, quatrième loi. Et puis on va s'arrêter là. Deuxième loi de l'amour pour que ça soit insubmersible. Il n'y a pas d'amour sans don, mais tout don ne signifie pas de l'amour. On peut donner sans amour, mais il n'y a pas d'amour sans don. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et qu'est-ce qu'on donne lorsque on aime? Ici, quand vous voyez ce texte, on nous dit, quand un homme offrirait toute sa maison contre l'amour, il s'attirerait que mépris. Jonathan, la femme que tu vois ici, elle se nourrit de ta présence en matière d'amour. Tu peux lui acheter un jet privé, mais si tu n'es pas dans ce jet-là, ça ne signifie rien. Tu peux lui amener tout ce que tu peux, mais si tu n'es pas présent, elle ne se sentira pas aimée. La première chose que l'on donne quand on aime, c'est la présence. C'est pour ça que Dieu, qui a tant aimé, a dû quitter le ciel et accepter d'entrer dans une matrice de femmes parce qu'il fallait que sa présence prouve qu'il aime. Lorsque tu es absent, tu ne peux pas prétendre que tu aimes en étant absent. Aucune chose ne peut te remplacer. L'argent ne peut te remplacer. Les voitures, les cadeaux, ça ne peut pas te remplacer. Ta femme doit se nourrir de ta présence, vice versa. Immaculée, ton absence est irremplaçable. Irremplaçable. Faut pas arriver chez toi. Non, non, chérie, il faut que tu me trouves une bonne. Je me sens fatigué. Ok. Et puis la bonne, là, va devenir bonne dans tout. Hein? Et toi, tu commences à être mauvaise dans tout. Rends-toi irremplaçable parce que tu l'es et sache que ta présence aux côtés de ton mari, c'est tout ce qu'il faut. C'est ça l'expression même de ton amour. Donne de ta présence. Donne de ton temps. C'est après que tu peux donner les choses. Parce que tout ce qu'on donne en privant de la présence, c'est comme une tentative de corruption. Je t'achète une grosse télé, mais moi-même, je ne suis pas là. Je t'achète une belle voiture et puis il dit, est-ce que toutes les femmes roulent dans cette Jeep-là? Tu exagères là. Oui, mais tu as acheté la Jeep. Mais tu es absent de cette Jeep-là. Ce n'est pas la Jeep.
on aime, on donne de sa présence. Et troisième chose, l'amour est soumis à la loi de la déclaration. Un amour qu'on ne déclare pas ne crée pas un climat favorable. Et ça, c'est ça le drame des Africains. Les Africains disent rarement « je t'aime ». Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Et ce qui fait que les enfants des Africains, quand ils entendent « je t'aime » quelque part, comme chez eux, ça n'existe pas, ils ont tendance à rester à cet endroit-là pour entendre le « je t'aime ». La dernière fois que tu as dit à ton enfant « je t'aime », c'est quand? La dernière fois que ta femme t'a dit « je t'aime », c'est quand? La dernière fois que les frères entre eux se sont dit « je t'aime », c'est quand? Les Africains sont terribles, ils ont un amour en mode silencieux. Tu sais que je t'aime, non? Est-ce qu'il faut que je te dise seulement? Dis, il faut déclarer. Dieu a dit à Jérémie, de loin, il dit de loin, je t'aime d'un amour éternel. Dieu déclare son amour. Lorsque l'amour n'est pas déclaré, l'atmosphère est glaciale. Ça devient une atmosphère comme de haine alors que les gens s'aiment. Lorsque vous déclarez, lorsque l'amour est déclaré, l'oreille entend. Jonathan, le cœur des femmes est dans les oreilles. Lorsque tu sais parler à ta femme, parce que son cœur n'est pas loin. C'est simplement, elle veut entendre certaines bonnes choses de toi. Mais les Africains ont ce problème-là. Ont ce problème. Et surtout, parlons un peu entre nous, de nos origines, n'est-ce pas? J'ai entendu ton nom. Je situe un peu ton origine au centre. C'est pas un endroit romantique, le centre. Hein? C'est que c'est un combat que tu dois faire. Tu me comprends? C'est pas un endroit romantique. C'est l'endroit de Mokaji Chintu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que tu as une lutte à faire. L'arrière-plan du centre n'est pas un arrière-plan de tendresse avec la femme. Je sais de quoi je parle. Au centre, on peut dire à la femme, j'ai payé une dot de $2000, j'ai acheté une Jeep de 15 000, la Jeep est au garage, toi tu es dedans. C'est un peu comme ça qu'on se comporte au centre. Tu dois apprendre à te débarrasser de la vaine manière héritée de tes origines. Tu n'es pas très tendre au centre, ça je t'en parle. Tu dois apprendre à lutter contre ça et à savoir que mes origines me prédisposent à ne pas être romantique. Je dois lutter contre ça. Oh, je n'ai pas entendu Amen seulement. Amen. Que les hommes centristes là, je vais entendre les Amen là. C'est vrai, n'est-ce pas? Chaque tribu a ses problèmes. Chaque tribu traîne un ensemble d'arrière-plans qui sont incompatibles avec le progrès de Dieu. Il va falloir écraser ce genre de comportement-là. Par exemple ici, au sud, très difficile à donner. Très difficile. Trop de calcul. Vous devez connaître vos origines et lutter contre les arrière-plans capables de vous bloquer, de vous empêcher de vous épanouir. Je sais de quoi je parle. Personne ne le fera à votre place. Ce qu'on appelle lien de famille, c'est des comportements. Lorsque vous affichez ces comportements-là, il y a des démons qui arrosent ça, qui aiment ça. Parce qu'à chaque comportement charnel correspond à un esprit impur. Lorsque tu entretiens un comportement impur comme la cupidité et tu t'appelles Judas, un jour Satan va entrer en toi au moment où Jésus te donne du pain. La Bible dit quand il lui trempait le pain, il donne à Judas, Satan entra en Judas. Pourquoi? Il était cupide. Donc un comportement charnel de tes origines que tu alimentes, tous les esprits qui ont détruit les ménages de vos familles antécédentes vont revenir pour te détruire. Donc tu as intérêt à garder
la pureté devant Dieu. Amen. Ça se déclare. Immaculé, déclare-le en temps et hors de temps. Même quand tu le vois sortir, il est loin dans la procédure. Jonathan, je t'aime. Jonathan, il ne faut pas... Oh, toi aussi, est-ce que tu dois crier? Oui, laisse-la crier, laisse-la crier. Lorsque vous déclarez l'amour, vous décrispez l'atmosphère, vous installez un climat d'épanouissement où les gens se sentent en sécurité. Allez faire ça, faites ça même ici. Osez seulement, vous allez voir. Mais la honte est telle que l'Africain, mot de silencieux kaka. Alingi sonnerie na makambo mususu, soki akomi na makambo bolingo akomi silencieux. Dit mais de toute façon j'ai vu l'appel, même si je n'ai pas entendu de sonnerie, j'ai vu non, mot de silencieux. Sous vibraire, oui, sous vibraire, sous vibraire. Alors je voudrais terminer rapidement par l'amour, défense. Retenez bien ces trois choses-là. Donc, déclaration, défense. Tu ne peux pas aimer sans défendre. Tu es devenu le système de défense d'Immaculée. Immaculée, tu es devenu le système de défense de Jonathan. Ne le livre pas. Que personne ne vienne te dire, oh, non, vous êtes devenu une seule chair. Et maintenant, le système de défense de Dieu, comment il fonctionne? Quand vous lisez la Bible, vous allez entendre Dieu dire à Israël, un peuple rebelle, un peuple accouroide, un peuple contredisant. Mais lorsque on veut maudire Israël par Balaam, Dieu dit, je n'aperçois point d'iniquité en Israël. Vous comprenez? Quand il est avec son peuple, il lui reproche des choses. Mais quand quelqu'un de l'extérieur commence à venir attaquer, il dit non, il n'y a pas de mal ici. Vous savez, quand vous n'avez pas de système de défense, qu'est-ce qui se passe souvent? Vous allez prendre les affaires de votre ménage et vous déposer dans les oreilles d'autrui. Maintenant, la manière dont vous avez mal présenté votre conjoint vous exige une certaine attitude. Et ces gens-là attendent que vous puissiez vous comporter selon le mauvais jugement. Vous l'avez mal présenté. Maintenant, quand vous êtes face à lui et vous l'avez mal présenté, vous affichez des comportements selon la mauvaise présentation et vous détruisez votre relation. Il n'y a rien à dire à quelqu'un concernant ton mari. Parlez-vous entre vous. Moi j'ai un secret avec ma femme, ça c'est depuis 2005 qu'on est mariés. Nous n'avons jamais été chez les parents tracher un problème. Jamais. Jamais. Pourquoi? Notre parent nous a donné un principe que je vous donne. Que le soleil ne se couche jamais sous votre colère. Ça signifie quand il y a un problème, le 2, il faut le traiter le 2, le vider le 2, qu'il ne revienne même pas une feuille de ce problème ne doit atteindre le 3. Parce que l'amour doit se renouveler par la liquidation des conflits d'hier. Un nouveau jour, une nouvelle atmosphère. Si vous n'avez pas résolu les questions d'hier et que ces questions vous rattrapent aujourd'hui, sachez que le lendemain, quand un autre problème viendra, il va entraîner celui d'hier et vous allez commencer à stresser, à vous séparer de plus en plus. Et puisque ça vous est permis, c'est un secret que je vous donne. Le jour où vous vous chamaillez, finissez au lit. Ça résout les questions là. Mettez-vous en prière, pardonnez-vous et puis allez au lit. C'est chez vous. Personne ne va vous interdire. Vous me comprenez? Vous allez devenir comme nous aujourd'hui. Vous êtes venu demander le visa, non? On va donner le visa d'ici là. Donc retenez ces choses-là. Ça commence avec ce qu'on sent. Ça grandit avec ce qu'on sait. Ça se maintient dans ce qu'on sait.
Je sais que j'aime Jonathan. Je sais que j'aime Immaculée. Même quand je ne sens pas, même quand Jonathan ou Immaculée m'énerve, je sais que je l'aime. Ce n'est pas cet énervement qui va engloutir mon amour. Parce que mon amour n'est pas flottant comme le dollar aujourd'hui, 2000, hier, 1900, non. Mon amour est constant parce que je le gère avec ce que je sais, pas avec ce que je sens. Et puis je dois l'accompagner du don de ma personne, ma présence, mon temps. Je dois apprendre à le déclarer et je dois apprendre à le défendre. Nous avons terminé.